Et bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Beats. Alors un Beats spécial puisque c'est un hors-série Tesla, on en avait déjà fait un il y a quelques mois de ça. C'était il y a bientôt, je pense, plus de 6 mois. Donc là, j'ai fait un road trip beaucoup plus intéressant puisqu'on a fait pas loin de 1500 km en Tesla puisqu'on a passé 3 semaines en Espagne en partant de Bordeaux. Est-ce que ce sont des vacances vraiment moins chères en électrique? Et on va essayer d'y répondre et je vous donnerai bien sûr le prix de mes vacances sur la partie consommation électrique. Et en fait, on a fait ça par à coup. Donc on a fait d'abord une première destination, un Bordeaux-Toulouse. Donc là, on s'est arrêté au superchargeur de Toulouse, donc à Rivesaltes. C'était nickel, aucun souci. Alors, comme toujours, hein, à chaque fois, on se pose la question qui est de se dire, mais est-ce que les superchargeurs étaient remplis? Donc là, non. Alors, je vous ai pas fait de photos sur l'aller, j'en ai fait sur le retour au niveau des superchargeurs. Aucun souci pour pouvoir s'arrêter. Le Rivesaltes, très sympa. On arrive à côté d'un hôtel. On peut aller aux toilettes sans problème. On n'est pas parti hyper tôt. On est parti de mémoire vers 10 heures. On a roulé 2 heures pour pouvoir aller jusqu'à Rivesaltes. Là, on a pu manger sur place. Alors, petit retour d'expérience, il y a toujours un endroit, on a toujours trouvé un endroit pour pouvoir aller aux toilettes ou autre, et les enfants, ça sert. Par contre, il n'y a pas toujours la possibilité de manger là où on va pour s'arrêter au superchargeur. Alors, vous allez me dire, généralement, le superchargeur, c'est à côté de restos et d'hôtels, donc on doit pouvoir s'arrêter manger. Oui, sauf si on s'arrête manger, par exemple, à 3 heures de l'après-midi. Et l'hôtel, il fait pas restaurant à cette heure-là. Tant pis. Donc c'est bien quelque chose que on a regardé, c'était de toujours vérifier que à chaque fois on a toujours un pique-nique avec nous au cas où, ou autrement d'appeler avant pour réserver le restaurant si on sait qu'on arrive dans 2 heures, pour être sûr qu'on ait une table. Ensuite, on a pu continuer et on est allé sur un autre superchargeur qui lui était un petit peu plus loin et qui était à Castelnau d'Estrefont. Donc ça se trouve ici, c'est vraiment juste à côté de Perpignan. Donc là-dessus, c'est hyper sympa comme endroit. Il y a vraiment beaucoup de place. Donc il n'y a aucun souci. Je vous montrerai une photo tout à l'heure. Et donc là, vraiment énormément de superchargeurs à disposition. Et alors par contre, mais vous avez partout de quoi manger. Donc là, il n'y a aucun souci. Vous pouvez y aller. Vous pouvez vous arrêter. Et vous pouvez manger à toute heure. Et on est reparti. On a fait le temps qui était nécessaire. À chaque fois, on avait en gros entre 15 et 30 minutes de charge. Et on a toujours mis au moins 30 minutes parce que de toute manière, le temps de faire la pause, de sortir de la voiture, d'aller à droite, à gauche, de revenir ou autre, une demi-heure était passée. Et ça faisait du bien de faire une pause quand même dans tout le trajet. Ensuite, on a pu terminer notre périple en allant directement donc de Castelnau d'Estrefont à l'Estartite. Donc l'Estartite qui était notre point d'arrivée. Et donc on a pu arriver, comme vous le voyez, en 1 heure et quart, on a mis pour pouvoir venir. On a basculé sur les autoroutes espagnoles, un régal, les autoroutes espagnoles. Après limité à 120, je vous cache pas que pour la consommation de la voiture, c'est plutôt top de rouler à 120. Ça fait vite économiser 10 km/h en moins au lieu de 130. Ça vous fait de la batterie en plus. Ça m'arrangeait bien puisqu'arrivé à l'Estartite, j'avais pas prévu de recharger en arrivant. Donc je suis arrivé à l'Estartite avec 50 à 60% de batterie, ce qui m'allait très très bien. Me garer, alors c'était par contre en plein air sur l'Estartite. Et j'y restais une semaine, donc là, clairement, j'ai désactivé le Sentinelle parce que le Sentinelle consomme beaucoup trop. Il restait une semaine avec le Sentinelle activé. C'est sûr que arrivé à 20 et quelques pourcents, il m'aurait coupé le Sentinelle. Alors, qu'est-ce que j'utilise justement pour pouvoir repérer et voir où aller? J'utilisais forcément l'application ChargeMap. Donc moi, vraiment, je vous la conseille. Application ChargeMap, vous donnez automatiquement, il vous géolocalise. Moi, j'ai pris la carte ChargeMap qu'on paye une fois. Et après, c'est à la consommation qu'on paye. Il y a une petite commission qui est prise. Et ça vous permet comme ça de savoir immédiatement où sont toutes les bornes de recharge du secteur. Et vous pouvez filtrer par puissance de recharge et vous pouvez aussi filtrer pour savoir si elles sont gratuites ou payantes. Donc nous on avait filtré sur les gratuites, il y en avait à l'Estartite, on s'en est pas servi parce qu'on a quand même pas mal bougé et je vous expliquerai où est-ce que l'on est allé. Alors le pass ChargeMap, en fait, l'application elle est gratuite, vous pouvez l'utiliser gratuitement, il n'y a pas de souci. Par contre, il vous faut une petite carte quand vous rechargez sur d'autres bornes que des bornes Tesla. Et donc, pour pouvoir recharger, il faut soit la carte de la borne, soit des cartes qui agrègent les distributeurs. Donc moi j'ai pris la carte ChargeMap et la carte Shell. Entre les deux,
ça me permet de couvrir 90-99% des recharges autres que les superchargeurs. J'ai réussi à faire en sorte que durant tout mon voyage en Espagne, je n'ai jamais payé ma recharge. Et pourtant, vous allez voir qu'on a quand même pas mal bougé, puisque au sein de l'Espagne, donc on a passé 3 semaines en tout. La dernière semaine, c'était pour Barcelone, donc on est resté sur place, on a pris le métro. Donc la dernière semaine, on l'oublie. Par contre, on a fait les 2 premières semaines. Et les 2 premières semaines, on a fait les Startistes. Ensuite, on est parti au musée d'Ali. Ensuite, on est allé sur Blanes, sur Tossa de Mar. On est revenu sur Blanes. Et on est parti ensuite à Barcelone. Plus plein de petites villes entre. Je vous passe les détails. Mais c'est vraiment les plus gros secteurs sur lesquels on est allé. On a fait donc 236 bornes qui m'ont rien coûté du tout, en fait. Donc, à l'aller, j'ai payé uniquement le complément de charge au superchargeur, vous l'avez ici, ça a été 36 € à l'aller. Donc 36 € pour pouvoir recharger 73 kWh. Donc une fois que j'ai fait cette recharge-là au superchargeur, je suis arrivé à l'Estartit et à partir de là, je n'ai fait que des recharges gratuites. Donc on a fait le 12 juillet, merci Lord Darksurion pour le resub. On a fait une recharge de 34 kWh. Ensuite, on a enchaîné plus tard, arrivé cette fois-ci au 18 avec 8 kWh. Donc ça, ce sont des petites recharges que j'ai fait au camping. Donc c'était vraiment à chaque fois des toutes petites recharges depuis le mobil-home. Et enfin, une dernière recharge plus importante de 22 kWh que l'on a fait sur un parking gratuit. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? Et c'est aussi un petit peu les petites astuces qu'on a pu avoir. C'est la première recharge en fait que vous voyez et qui est ici. C'est une recharge de 34 kWh. Celle-là, elle m'a quand même bien remis en termes de pourcentage de batterie. Et celle-là, je l'ai faite sur un hôtel qui avait une borne Tesla dans l'hôtel. Donc ça ne recharge pas plein pot, mais ça recharge quand même assez rapidement. Et c'est pour les clients de l'hôtel. Mais il se trouve que l'hôtel a un bar. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis allé leur demander. Il y avait un lieu de visite à côté avec qu'on voulait absolument voir. Et l'hôtel est juste à côté des ruines. Donc je suis allé au niveau de l'hôtel et je leur ai demandé, pour pouvoir recharger la voiture, est-ce que c'est possible de recharger si on est uniquement client du bar de l'hôtel? Et écoute, ils sont très sympas. Ils ont dit oui, il n'y a aucun souci. Je leur ai dit, on a prévu de faire une visite. Est-ce que je peux laisser la voiture branchée pendant la visite? Et à l'issue de la visite, on vient boire au bar pour passer la fin de l'après-midi. Et ils m'ont dit, aucun problème. Donc ça, c'était la petite première astuce, en tout cas, que je voulais partager avec vous. Et ensuite, l'autre astuce que je voulais partager, c'est lorsqu'on va faire ses courses, en fait, tout simplement. Nous, quand on est parti faire nos courses, on s'est simplement arrêté dans les supermarchés et les centres commerciaux qui proposent la recharge gratuite également. Donc vous arrivez, vous vous branchez, hop, vous avez ici la petite borne sur laquelle vous vous mettez. Automatiquement, il a détecté votre passage et il lance automatiquement la recharge. Avant-dernière astuce qui m'a servi, par exemple, là c'était à Tossa de Mar. Tossa de Mar, là, c'est la borne de recharge publique. Et j'ai pu recharger, c'est le deuxième gros pic que vous aviez pu voir, plein pot avant de repartir. Les recharges, vraiment, pas de souci. Le dernier point de recharge que j'ai utilisé, alors là, attention, je mets toutes les réserves, c'est le mobil-home. Donc, pour la suite des vacances, on était en mobil-home. Donc, je laisse courir mon câble comme ceci directement. Je précise bien que c'est un camping qui n'avait pas interdit les recharges depuis les mobil-homes. Faites très attention, certains campings l'interdisent, donc dans ce cas, il ne faut pas le faire. Et je suis ici sur une prise de courant très classique sur laquelle je viens brancher ma voiture. J'ai acheté une rallonge avec un câble de 10 mètres, donc qui me sert moi à la maison. Et donc on a emmené en vacances. Très pratique. Si ça vous intéresse, je vous mets la ref. Je l'ai acheté sur AliExpress. Je crois que c'était dans les 180 ou 190 € et qui permet, lorsqu'on est sur une prise type Green Up, donc sécurisée, de recharger à 16 ampères. Donc très sympa, là où le chargeur de Tesla, fourni avec Tesla, ne recharge qu'à 13 ampères maximum. Attention par contre, sur les prises non prévues pour, donc ce ne sont pas des prises qu'on appelle renforcées, dans ce cas, il ne faut pas dépasser, c'est ma recommandation, les 8 ampères. Et je ne l'ai pas laissé brancher toute la nuit.
Donc ce sont les petites charges que vous voyez sur ce dessin-là. Puisqu'à chaque fois, ça prend un petit peu. Donc voilà, au niveau de la recharge, comme vous pouvez le voir, c'était plutôt une bonne opération et on a vraiment bien profité, et ce qui fait qu'on a pu faire 230 km en Espagne sans payer une seule fois. Donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais en attendant, c'est quand même plutôt pratique et c'est quand même une sacrée économie. Donc, pour l'instant, dans les coûts de l'opération, j'ai uniquement 36 € de superchargeur puisque j'étais parti avec la voiture chargée à 100%. Dans les autres points, sur les retours un peu du voyage, si on fait un petit point, moi, ce que j'ai pu faire, c'est que juste avant de partir, j'ai activé le forfait Tesla pour pouvoir avoir la carte satellite, l'affichage des infos trafic, le Spotify, sans utiliser la connexion Wi-Fi, mon téléphone, surtout que j'étais à l'étranger. Donc ça, je vous le recommande. C'est vraiment le bon plan de le faire. Ça s'active au mois. Ça coûte 9 € et quelques. Vous payez un mois et à la fin du mois, vous l'arrêtez si vous n'en avez pas l'utilité par la suite. Dans ce que j'ai vraiment trouvé bien, on va dire les tops et les flops. Sur les tops, l'autopilote. C'est génial. Faire autant d'autoroutes avec l'autopilote, c'est absolument génial. On le retrouvera dans les flops, mais autrement, avec le fait que la conduite soit avec l'adaptateur de vitesse par rapport à la voiture devant, le fait que le volant tourne tout seul, il y a juste à poser la main dessus, c'est génial. Enfin, moi, vraiment, ça change toute la façon de conduire. Maintenant, pas besoin d'avoir une voiture électrique pour ça. Des voitures haut de gamme, ou plus ou moins haut de gamme, en tout cas, le proposent aussi en essence, hein. J'en suis conscient, même si je l'avais jamais connu avant l'électrique. L'autre point, c'est le silence sur la route, ce qui fait que quand vous mettez la musique, vous n'êtes pas obligé de monter le son de la musique pour couvrir le bruit du moteur. Ça, c'est quand même super sympa. Vous couvrez juste le bruit du frottement de la route sur les pneus. Ensuite, l'autre point, c'est que j'ai changé mon mode de conduite. Maintenant, j'utilise le mode confort pour la conduite et non plus le mode par défaut. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et déjà, c'est dans des accélérations qui sont beaucoup plus douces. Et quand on est en famille ou autre, ça évite de partir comme ça à chaque fois qu'on démarre, ou autrement de vraiment doser à chaque fois qu'on appuie pour pas faire un démarrage fort. Et c'est normalement un mode qui permet d'économiser un petit peu d'électricité parce que justement il y a moins d'à-coups, c'est beaucoup plus progressif. Et quand j'active le mode confort sur la Tesla, j'ai l'impression de revenir sur une voiture un peu thermique, c'est-à-dire un départ plus progressif. Bon, c'est quand même plus péchu, mais c'est assez intéressant pour autant. Et sur des longs trajets comme ça, où vous savez que vous prenez votre temps de toute manière, en jouez pas la montre pour arriver le plus tôt possible, sinon il ne faut pas une voiture électrique, et c'était plutôt pas mal. Ensuite, dans les autres points que j'ai trouvé vraiment top, c'est le navigateur intégré avec les limitations de vitesse en Espagne. En France, c'est dans les flops, hein. En France, je sais pas si c'est une catastrophe sur l'autoroute, il arrive à s'en sortir, mais dans les petites rues ou dans les petites routes, il arrive jamais à trouver la bonne vitesse. Enfin bon, c'est très compliqué pour qu'il ait la bonne vitesse. Par contre, en Espagne, ça marchait hyper bien partout. Ensuite, dans les autres points que je me suis noté, c'est le réseau des superchargeurs. C'est quand même hyper pratique, c'est-à-dire qu'on est parti de Bordeaux, on lui a dit amène-nous à l'Estartite. Et il a fait tout le trajet tout seul avec la planification de l'itinéraire. Pas d'application, rien à voir à côté, hyper pratique. Enfin vraiment, et je pense que c'est vraiment les seuls qui ont ça de manière totalement intégrée. Et avec le temps, ça fait déjà maintenant plus d'1 an que je l'ai, j'ai fait quand même plusieurs fois qu'on fait pas mal de kilomètres avec. Et bien, à chaque fois, on lui dit, on va aller là, et tu te débrouilles. Et c'est à la voiture de trouver l'itinéraire, j'ai pas besoin d'aller chercher le Better Route Planner ou autre. Hyper simple. Et donc vraiment sur ça, je le recommande. C'est la voiture électrique sans se prendre la tête. Dans les flops, le truc hyper chiant, c'est doubler sur l'autoroute. Donc moi, j'ai pas pris l'option qui permet de doubler automatiquement. Ce qui fait que je suis tout le temps à désactiver l'autopilote en mettant le clignot, tourner le volant, ça désactive. Je dépasse, je me remets sur ma voie, je remets l'autopilote et en permanence, c'était hyper chiant. Et sur certaines marques comme Hyundai, il suffit juste de mettre le clignot, il se met en pause, l'autopilote, hop, vous doublez, vous revenez, vous enlevez le clignot et l'autopilote reprend. Je trouve que c'est beaucoup plus intuitif. Et le dernier point, c'est la vitre arrière, sans essuie-glace ni liquide pour pouvoir nettoyer les vitres. Et là, avec la poussière en Espagne, c'était l'horreur. Donc à la fin de la deuxième semaine,
j'en étais à prendre une bassine d'eau pour nettoyer la vitre arrière parce que je commençais à ne plus rien y voir du tout. Donc voilà pour les petites astuces que je voulais partager avec vous. Et ensuite, on arrive à Barcelone. Donc sur Barcelone, on a trouvé un super parking. Donc je vous le donne parce que c'est un parking qu'on a réservé avec ParkClick. Le titre c'est Roma, enfin le nom c'est Roma Estacio de Sants. Oui, mon superbe accent espagnol. Et c'est un parking qui est super sécurisé puisque vous passez en fait par ParkClick pour pouvoir le réserver à distance. On n'a eu personne. Tout s'est fait par internet. On a un code, on arrive, on tape le code, on a quelqu'un à qui on donne le code pour pouvoir rentrer. Et dans le parking, il y a une zone qui est publique, où tout le monde peut aller, et une zone qui est réservée pour ParkClick. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas le code pour rentrer dans cette zone-là, vous ne rentrez pas. Donc on s'avance près de la zone, la barrière se lève, mais une barrière, un grand rideau métallique, hein, c'est pas juste une petite barrière comme ça. Et vous venez vous garer, et là c'est top parce que la Tesla pour moi c'est la bête noire des parkings, et parce qu'elle a un angle de braquage très 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 large. Donc c'est très compliqué pour arriver à tourner avec. Et donc si vous avez un parking un peu étroit, mais vous pouvez vous retrouver à ne pas pouvoir passer sans rayer. Juste pour votre info, hein, sur les propriétaires de Tesla, on a, pour ceux qui regardent un petit peu, on a des forums, et dans les forums, on liste les parkings dans lesquels on peut aller, et on va dire les parkings safe pour Tesla Model 3. Donc celui-là, aucun problème. Comme vous le voyez ici, la voiture est quand même large, les places sont larges, j'ai eu aucun souci, c'était sécurisé, j'ai pu désactiver donc sans m'inquiéter le sentinelle. Et j'ai pu laisser la voiture pendant toute la semaine à Barcelone. Et vous voyez bien la poussière sur le capot. Donc j'avais la même chose sur la vitre arrière avant de donner un coup d'eau sur la vitre. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au retour. Donc retour sur Bordeaux. Alors, retour sur Bordeaux, on a demandé à Tesla de nous calculer le retour. Donc là, 6h44 de route sans les arrêts, évidemment. 653 bornes. Donc on est parti, même chose, il devait être vers 11h du matin et on est arrivé vers 20h, 20h30, quelque chose comme ça, avec pas mal de pauses. Et il y a des moments où on a des belles surprises sur les superchargeurs et ça a été le cas sur celui-là puisqu'on s'est retrouvé dans un superchargeur qui est adossé à un hôtel 5 étoiles qui était magnifique avec, comme vous pouvez le voir, des places partout. Donc, et de quoi charger sans aucun souci, mais il y avait quand même du monde, hein, comme vous pouvez le voir. On a pris juste le temps nécessaire. Là, le but, c'était pas de traîner, par contre. Donc, on a mis un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, hop, on est reparti. Et on s'est retrouvé, là, cette fois-ci, à Rivesaltes, comme on était à l'aller. Et là, on a pu s'arrêter, manger. Et on n'a pas eu le temps de finir de manger que la voiture était déjà rechargée, prête à repartir. Donc là, je vous dis, faites attention, parce que si vous restez connecté alors que votre voiture a fini de charger et que vous pouvez repartir, eh bien en fait, Tesla peut vous prendre des frais supplémentaires, des frais d'occupation en fait, de la borne de recharge. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que ça veut dire que ceux qui sont, par exemple, partis à l'hôtel-restaurant à côté, font un repas d'1h30 et que leur voiture elle est prête au bout d'une demi-heure, eh bien, ils vont avoir envie de sortir au milieu de leur repas, sortir la voiture, aller la gaillarder sur une place de l'hôtel et revenir terminer leur repas plutôt que de payer 1 heure de charge supplémentaire et libérer ainsi la place à ceux qui arrivent derrière. Donc ça vraiment je trouve que c'est super bien fait. Sur le retour, impeccable, donc pas de problème. On a fait 3 arrêts, le premier était vraiment très court et les 2 arrêts classiques que l'on avait. Et donc on a rajouté par arrêt ici, on a dû faire sur celui de Rivesaltes, celui qu'on a mangé, on a dû mettre 3 quarts d'heure. Sur le suivant, on a mis une demi-heure. Après, moi, ce que je vous conseille, si vous avez, c'est une petite Switch. Ça, c'est plutôt sympa. Vous mettez une petite Switch dans la voiture, 4 manettes et c'est parti. Et le seul truc, j'ai pas trouvé de moyen pour pouvoir sortir la Switch sur l'écran de la Tesla. Ça serait tellement bien qu'ils proposent cette option-là en passant par l'USB-C, par exemple. Donc, malheureusement, c'est pas le cas. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait à voir, donc à suivre, hein, s'il y a des petits malins qui arrivent à bricoler ça. Dans ce que j'ai pu pour vous partager avec vous, c'est le coût du retour.
Donc le coût du retour avec donc les 3 arrêts au superchargeur, le premier un peu court, les 2 qui étaient un peu plus longs, eh bien j'ai dépensé 54 euros. Donc 54 euros, je vous rappelle, pour pouvoir parcourir plus de 653 km. Eh bien, c'est pas mal quand même, en fait, en termes de coût. Donc, si je regarde au total, en fait, sur tout mon périple en Espagne, j'ai parcouru 1441 km. Alors, on va arrondir à 1500 parce que j'ai pas compté toutes les petites villes où je suis passé entre, où on s'est arrêté, les endroits où on est allé. Et j'ai dépensé en termes de coût de recharge électrique, en comptant que je suis parti avec la voiture à 100%, hein, mais j'ai dépensé 90 euros. Donc, je vous laisse faire les calculs parce que je peux pas vous dire, alors en essence, voilà combien ça m'aurait coûté. Donc voilà pour ce retour d'expérience. Et donc si maintenant on revient sur la question des vacances vraiment moins chères en électrique, eh bien oui, clairement, des vacances moins chères en électrique, à partir du moment où vous planifiez un tout petit peu, c'est-à-dire que nous, lorsqu'on a choisi des emplacements pour nos lieux de vacances, on a choisi des emplacements qui proposaient au moins une borne de recharge, voire 2 quand même par sécurité, ou une borne de recharge pas trop loin. Comme ça, on sait que s'il y a besoin, on peut aller charger. Donc ensuite, de bien prendre le temps de regarder et de demander des bornes de recharge gratuites. Et ça marche. De ne pas hésiter à demander gentiment, hôtel ou autre, de proposer de prendre une consommation et de recharger la voiture. Ça a fonctionné pour moi, il n'y a pas de raison. D'après ce qu'on a pu voir ensemble, aucun souci et on se retrouve en Espagne par exemple donc en changeant de pays sans aucun problème. Bien évidemment, en arrivant au chargeur des superchargeurs Tesla, je n'ai rien à saisir, pas de carte, quoi que ce soit. J'appuie sur mon bouton, ma trappe s'ouvre et je suis automatiquement reconnu même si je changeais de pays, j'ai oublié de vous préciser. Et j'avais aussi la possibilité de pouvoir regarder Netflix, YouTube ou autre dans ma voiture avec mon abonnement qui était pourtant un abonnement pris en France. Et donc avec la carte SIM de Tesla. Donc super intéressant et ça m'évite moi d'utiliser mon forfait en Espagne. Pas de souci non plus pour le 220 volts, la voiture n'a rien suivi, en tout cas elle ne m'a rien dit lors de mes sessions de recharge. Donc moins cher oui, si on s'y prend à l'avance, via les réseaux superchargeurs, a priori moitié moins cher que si on était en essence et un vrai confort quand même de conduite. Donc n'hésitez pas, si vous vous posiez encore des questions sur moi qui veux voyager, aller dans d'autres pays en Europe, est-ce que prendre une voiture électrique, c'est possible sans aucun souci. Et ça se passe très bien et vous ferez en plus des économies si vous gérez et que vous anticipez un petit peu. Je vous ai fait un petit sondage sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir le sondage et à aller donner votre avis dessus sur les différents types de contenus que vous souhaitez voir sur la chaîne. Sachant vous avez, pour ceux qui ont déjà fait le sondage, on demandait un peu plus de mobilité électrique. Ben voilà, exaucé. Et on va continuer à en faire. Et vous étiez aussi intéressé par tout ce qui est, on va dire, écologie, électricité ou autre. Donc ça fait partie des points sur lesquels on travaille là en ce moment pour pouvoir vous proposer des tests de matériel là-dessus. Donc teasing, j'espère qu'on va pouvoir vous présenter ça assez rapidement, là peut-être sur septembre, octobre, sur d'autres types de matériel et notamment sur tout ce qui est gestion électrique, que ce soit pour suivre sa consommation de maison, pourquoi pas produire sa propre électricité ou autre. Ça fait partie des thèmes qui moi m'intéressent beaucoup et sur lesquels j'aimerais bien qu'on puisse échanger et vous faire partager des retours d'expérience. Et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de Bits, mais cette fois-ci plus classique et pas un hors-série comme ce soir.